Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens de sortir du boulot à 3h30, il est 4h moins quart. Je me suis rendu sur une petite prairie fétiche que j'ai fait énormément de fois ces 2 dernières années. J'ai trouvé pas mal de choses, donc c'est pour ça que je suis revenu souvent. Et par contre j'ai laissé beaucoup de sons, les sons très instables. J'ai fait cette prairie avec l'Eurotech Pro, j'ai fait cette prairie avec le T2 UPG, l'Equinox Disque 28, l'Equinox Disque 38. Donc franchement, je pense pas trouver beaucoup de sons stables, des sons propres. Par contre, j'avais laissé des sons très instables, en pensant forcément que c'était de la merde. Et aujourd'hui, je vais revenir donc sur cette prairie et creuser ces sons instables et voir si effectivement c'est des merdouilles ou est-ce que c'est des trésors. Voilà, tout simplement. Je vous fais voir les indices, je vous fais voir ce qu'il en sort. Je pense que ça me permettra vraiment de comprendre encore mieux les sons de l'Equinox. Niveau réglage, je vais rester sur mon réglage de base, celui que je me sers le plus souvent. C'est réactivité 4, Iron Bias 3, sensibilité entre 22 et 24 la plupart du temps, 5 tons, tout métaux, champ 2. Voilà, donc je reste dans les mêmes réglages. J'aurais pu changer de réglage pour aller plus profond, mais le but c'est de vraiment comprendre les sons. Donc si je change tous mes réglages, la prochaine fois que j'aurai ces sons avec mes réglages de base que je me sers 75-80% du temps au moins, je ne reconnaittrai pas forcément ces sons. Donc je vais rester sur ces réglages là. Voilà pourquoi je ne cherche pas à optimiser la puissance. Donc je commence tout de suite puisqu'on n'a qu'une heure, 1 heure et demie. Et je vous fais voir. Allez, à tout de suite. Et les amis, on se reprend pour un premier son. Ça fait 5 minutes que je suis rentré dans le champ, dans la prairie. Alors un son à moins 4, 11, 7, 3. Donc on va le creuser. Je vais pas le faire en live hein, parce que c'est un petit peu galère. En plus l'herbe est haute, c'est un peu pénible. Donc je creuse et je vous fais voir ça tout de suite. Allez, je dirais quand même merdouille. C'est un son que j'appelle pourri. Allez, à tout de suite. Allez, et donc j'ai creusé un trou vraiment très profond, hein, à plus d'une quarantaine de centimètres. La pelle rentre plus que, vous voyez, vraiment très profond. Et pour un déchet, un fer à bœuf. Alors avec mes réglages, les fers à bœuf en général sonnent plus à 13,9, 13,9. Là c'était pas tout à fait le même son, je pensais pas à un fer à bœuf, je pensais à de la ferraille effectivement. Mais vu que c'était à plus de 40 cm de profondeur, c'est peut-être un petit peu ça qui a fait que le son n'était pas tout à fait le même. Mais bon, c'est un son que en général je vais pas creuser et j'aurais plutôt raison. Sauf si bien sûr on veut faire de la dépollution. Mais c'est pas toujours le cas. On dépollue quand on sort quelque chose bien sûr, mais on va pas dans les champs pour dépolluer. Enfin, chacun voit midi à sa porte comme on dit. Voilà, allez on continue. Amis, donc on a un nouveau son juste devant la taupinière là. Je vous fais voir tout de suite. J'espère que le bruit de la tronçonneuse pas très loin dérange pas trop. Alors ça part dans tous les sens. Hein. Du 13, du 30, du 20, il y a de tout là. Du moins 7. J'ai pas de son ferreux sur l'extérieur. Mais alors, on va faire un quart de tour. Vraiment un son très très instable. Et dans l'autre sens, donc comme vous pouvez voir, c'est un petit 10, un moins 9. On a très peu de son dans ce sens. Et en faisant un quart de tour, donc on a un peu de tout. Voilà, donc on va creuser. J'aurais pas creusé ce trou donc en sortie normale, mais là on va le faire et puis je pense sincèrement, je sais pas trop quoi, donc mais bon. Allez, on regarde ça tout de suite. Et voilà, l'objet qui faisait sonner vraiment bizarrement. Donc la plupart du temps les clous sonnent pas, hein, sonnent en ferreux. Celui-là je sais pas pourquoi il sonnait comme ça, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas autre chose dans le trou. Et aussi s'il n'y a pas autre chose autour, puisque ce clou pouvait masquer peut-être quelque chose de plus intéressant.
Voilà, mais dans tous les cas, ben, voilà, c'est une merdouille et puis en principe je croise pas sur des sons comme ça, donc j'aurais eu raison. Voilà, on continue. Voilà les amigos, donc on est parti de ce terrain, c'était avant-hier. Donc on a malheureusement fait que deux cibles qui étaient bien des merdouilles. Donc l'Equinox s'en sort toujours très bien sur la reconnaissance des bonnes cibles et des mauvaises cibles. C'est vraiment un régal. Voilà, aujourd'hui donc j'ai décidé de venir faire un terrain que j'avais déjà un petit peu fait avec l'Eurotech Pro et le T2. Un terrain très pollué, alors énormément de merdouilles, d'alu et beaucoup de ferreux. Chaque balayage on a 5, 6, 7 sons, c'est assez impressionnant et c'est très difficile de localiser vraiment des bonnes cibles. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir mon réglage. Donc je me suis mis en noise cancel automatique, donc j'ai fait mon noise cancel. Effet de sol automatique. Son volume 21, threshold 0. Je me suis mis en 50 tons, donc vu que c'est très pollué, ça pourra peut-être m'aider encore sur une meilleure identification. Réactivité, donc je me suis mis à 6, forcément, puisque c'est très pollué, on augmente la réactivité. F2 0 et Iron Bias 3. Voilà, je pense que les réglages devraient pas être mauvais, donc j'ai enlevé les ferreux parce que sinon c'est vraiment une cacophonie incroyable. Donc j'enlève les ferreux sur ce terrain. Je vais me mettre en 5 kHz puisque comme j'ai pu entendre, le 5 kHz passait très bien sur une zone très polluée. Voilà, et ben on attaque, on a environ 1h30, 2h devant nous et puis on va voir si on trouve quelques belles cibles. Allez, à toutes. Les amis, première monnaie donc. À 17-19. Elle se trouve ici. C'est une Savo. Non, franchement, je sais pas. Peut-être une 5 centimes d'apo. À vérifier. On n'y voit rien. Si là, il me semble distinguer l'aigle. Oui, ça serait bien une 5 centimes d'apo. Bon, pas très joli, mais bon. Première monnaie sur ce champ assez difficile. Sur cette prairie assez difficile. Allez, on continue. Je vous prends pour un très beau son en direct. Un son très stable à 22. Donc là, on n'a plus de son. Juste devant, on l'a. Donc, ça se trouve ici. Allez, on creuse. Je penserai à une 5 centimes napo ou quelque chose comme ça. Pas facile de creuser d'une main. Bon, comme vous pouvez le voir, on est dans un endroit très marécageux de ce côté-ci. Bon, c'est sorti, c'était en surface. Bon, c'est pas évident avec une main, avec toute la bouquiale. Ah, ça se trouve ici. Bon,
de l'alu. Voilà, bah tant pis. Allez, on continue. Et on se reprend pour une nouvelle petite monnaie. Avec un son très stable à 20-21. Elle se trouve ici. Donc on va la passer un petit peu sous l'eau parce que c'est vraiment cadouilleux. Non, ça n'a pas l'air très beau. Bon, je crois qu'il reste pas grand chose. Allez, tant pis, on continue. On se retrouve pour un bon trou à une trentaine de centimètres avec un beau son à 23 stable. Et ça se trouve ici. Alors ça m'a tout l'air d'être une 10 centimes napo. Ouais. C'est bien ça, avec des très jolis restes. Un petit peu tordu mais vraiment sympa. Là, il y aura très peu de nettoyage à faire. C'est vraiment classe. Bon bah ça fait plaisir. Voilà. Allez, on continue. Allez, on se reprend pour un nouveau son à 23 dans un trou d'une 15-20 cm. Alors j'ai enlevé le mode 50 tons parce que franchement ça casse les oreilles. J'essaierai peut-être sur un champ beaucoup moins pollué. Parce que là franchement avec tous les sons qu'il y a, c'était assez compliqué. Voilà, donc je me suis remis en 5 tons. Donc 10 centimes napo apparemment. Encore un petit peu tordu. J'en fais beaucoup en ce moment des tordus. Bon. Allez, on continue. On se retrouve avec un petit trou de 25 cm environ et ça se trouve dans la motte, donc je l'ai cassé avec le pointeur et ça se trouve ici. Alors une médaille religieuse en alu, hein. Voilà, encore des jolis reliefs, donc ça ne devrait pas être trop compliqué de lui redonner un petit peu de jeunesse. Ouais, très chouette. Un petit son à 23 stable. Voilà. Allez, c'est reparti. Et encore un son à 23, très stable pareil, dans un tout petit trou d'une dizaine de centimètres. Et un petit anneau ovalisé en cuivre apparemment. Voilà. Allez, on continue. Allez, dans un petit trou d'une bonne vingtaine de centimètres, un son à 14, 13, 14. Et à nouveau, une petite médaille religieuse. Alors celle-ci par contre est en cuivre. Donc elle sera certainement beaucoup plus bouffée, quoi. La bélière est cassée sur le dessus, mais elle a l'air d'avoir quelques jolis restes encore, hein. Voilà, ben on verra après le nettoyage. Allez, on continue.
Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull,